pouvoir commencer à enregistrer. Ok, c'est bon, ça enregistre, c'est parti. Du coup, ce soir, on va parler du recrutement des distributeurs. On va parler en fait de pourquoi c'est important de recruter des distributrices, des distributeurs dans vos équipes, pourquoi c'est important d'agrandir vos équipes, comment le faire et qu'est-ce que ça va vous apporter, parce que c'est pas anodin quand on décide en fait, on prend la décision d'agrandir nos équipes et de recruter des distributeurs, de recruter des partenaires d'affaires. C'est une grande responsabilité que vous prenez. Vous avez presque la réussite de la personne ou du moins son lancement entre vos mains. Et vous, c'est une relation de donnant-donnant. Quand vous décidez de parrainer quelqu'un, c'est une relation de donnant-donnant puisque cette personne, eh bien, vous allez l'aider à évoluer, vous allez l'aider et l'accompagner dans son évolution et dans l'obtention de ses objectifs, peu importe quel qu'il soit. Mais vous, ça va vous permettre d'évoluer aussi à votre tour. Donc, c'est important de vous investir personnellement là-dedans. Et à partir du moment où vous prenez la décision d'agrandir votre équipe, il faut que vous soyez conscient que vous devez prendre en fait en main votre rôle de leader. Vous devenez un leader à partir d'une personne. Il suffit d'une personne. Vous devenez un leader et à partir de là, c'est là que tout commence. C'est là que vous allez évoluer, que vous allez pouvoir débloquer plein de bonnes choses qui vont vous permettre de réaliser petit à petit vos objectifs et même vos rêves. Alors, pourquoi recruter? Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que ça va vous permettre d'évoluer. Ça va vous permettre de construire vos équipes. Ça va vous permettre de débloquer des commissions. Ça va vous permettre d'augmenter vos revenus. Ça va vous permettre de passer les positions, de passer exécutif, rubis, émeraude, diamant, double, triple, etc., jusqu'à l'ambassadeur. Ça va vous permettre d'évoluer et d'augmenter vos revenus tout simplement. Moi, les personnes qui me disent alors j'adorerais, je rêverais de gagner 500 € par mois, mais par contre, les distributeurs, non, au secours, j'ai peur et tout. C'est pas compatible en fait. Pour gagner 500 € par mois de commission avec les clients, courez, mais longtemps, hein, bon courage, parce que clairement, c'est le parrainage de distributeurs et de distributrices qui va vous permettre d'évoluer rapidement, d'évoluer vite, d'évoluer ensemble et d'aller donner une accélération en fait à votre business et à votre évolution. Donc, recruter, la première raison, c'est pour vous permettre d'évoluer tout simplement. Recruter, ça va vous permettre également de vous forger dans votre activité, de prendre confiance en vous et d'apprendre petit à petit, au fur et à mesure, plus vous allez parrainer de personnes, plus vous allez savoir le faire et plus vous allez savoir dupliquer. Donc, c'est la plus belle, la meilleure des écoles, en fait. C'est de faire les choses et ça va vous permettre d'évoluer et de vous forger dans votre rôle, dans votre statut de distributrice, de distributeur, dans votre rôle de statut de parrain ou de marraine ou de leader après plus tard. Mais clairement, ça vous permet de prendre confiance en vous. Ça va vous permettre de vous dire que vous êtes légitime à faire cette activité, vous êtes légitime à parler de l'activité autour de vous, vous êtes légitime et vous avez plus confiance en vous au niveau de votre discours, au niveau de votre réseau, que ce soit par rapport au produit ou par rapport à l'activité. Et forcément, derrière, vous aurez un discours de meilleure qualité puisque plus vous allez prendre confiance en vous, plus votre discours sera de qualité, plus l'énergie que vous allez transmettre sera bonne et plus vous aurez de résultats, tout simplement. Donc, voilà la deuxième raison. Et la troisième raison, c'est au niveau de votre communication. Puisque recruter, ça va vous permettre quoi? Comme j'ai dit, ça va vous permettre d'augmenter vos revenus. Vous allez, à chaque fois que vous allez recruter une personne, qu'est-ce qui va se passer? Cette personne, vous allez l'accompagner à enregistrer ses 2 premières clientes, vous allez gagner une prime de 91 €. Imaginez que demain, je vais prendre mon calendrier sous les mains. Je viens de démarrer l'activité, sous les yeux, pardon. Je viens de démarrer l'activité. On est le 4 juillet aujourd'hui. J'ai déjà enregistré mes premières clientes. Ok, on est jeudi. J'enregistre ma première distributrice. Je suis trop contente, je suis en feu. J'ai absolument besoin d'argent pour cet été. C'est la race. J'ai plus de thunes, j'ai plus d'argent. Mon compte il est à 0. Il me faut de l'argent pour finir le mois et pour manger. On est le 4. Je recrute ma première distributrice. Je l'accompagne à faire ses 2 premières clientes. Ok, je l'accompagne à faire ses 2 premières clientes et elle les fait en une semaine. Elle fait ses 2 premières clientes. Donc, elle fait ses 2 premières clientes avant le 11 juillet. Qu'est-ce qui va se passer? Moi, le 18 juillet, le jeudi suivant, je gagnerai 91 € cash. J'aurai 91 € cash qui arriveront sur mon compte. Je ne sais pas si ça vous parle, mais moi, perso, ce genre de choses, ça me fait briller parce que clairement, moi, avant, on me disait, pour gagner 100 €, il fallait travailler toute la journée. Il fallait aller se crever le cul au boulot pour aller bosser pour un patron. Il fallait que j'aille travailler à l'usine toute une journée pour gagner, ou même plusieurs jours, j'en sais rien, j'ai plus de notion des choses, mais pour aller gagner 100 €. Aujourd'hui, j'accompagne une nana à rentrer dans l'activité, à lui permettre, ou un mec, à lui permettre d'augmenter ses revenus. Je l'accompagne pour qu'elle permette à 2 personnes autour d'elle de se sentir mieux dans son corps
et moi, je gagne 91 euros comme ça, cash. Clairement, je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans le chat, mais moi, je trouve que c'est un truc de malade. Et ce qui va se passer, c'est que derrière, dans votre communication, ça va donner un énorme boom. Imaginez toutes les potentielles distributrices que vous avez, toutes les personnes avec qui vous avez discuté de l'activité depuis que vous êtes rentré chez It Works. Si chaque jeudi ou chaque un jeudi sur deux ou plusieurs fois par mois, etc., vous dites à chaque fois, j'ai pris ma prime de 91 euros, j'ai pris ma prime de 91 euros, j'ai pris ma prime de 91 euros. Imaginez si tous les jeudis vous dites ça, les personnes elles vont dire, mais ouais, c'est un truc de fou son truc. C'est un truc de fou en fait. Donc, ben, j'y vais, je fonce. Si vous rajoutez à ça le fait que, évidemment, à force de recruter, vous allez construire vos branches et vos branches, elles vont derrière se fortifier, vous allez fortifier votre vie, vous allez valider votre émeraude, etc. Forcément, c'est un cercle vertueux, vos commissions, elles vont augmenter. Et chaque mois, vous allez communiquer sur le fait que ben, vous gagnez 50 euros, 100 euros, 200 euros, 500 euros, 1000 euros. Moi, j'ai gagné jusqu'à des 5000 euros de plus par mois. Imaginez votre communication auprès de toutes les potentiels distributeurs, distributrices que vous avez dans votre réseau, sur votre Facebook, en amis ou toutes les personnes que vous connaissez. Si les gens voient que vous gagnez de l'argent, eh bien, ils vous feront confiance, ils vous rejoindront. Mais cet argent, il ne va pas tomber du ciel, en fait. Il faut aller le chercher. Et il faut aller le chercher par vos actions et par votre travail, tout simplement. Pardon. Donc, recruter, pourquoi? Je pense que c'est clair, vous avez compris, ça va tout changer dans votre business. Et si vous souhaitez évoluer, ben, vous ne pouvez juste pas passer à côté, en fait. C'est une obligation, vous devez recruter pour faire augmenter vos équipes, pour les renouveler, pour les solidifier, pour développer vos structures, etc., etc. Vous ne pouvez pas passer à côté, clairement. Alors, comment on fait? Comment on fait pour recruter? Alors, moi, je me fixe toujours un minimum de 5 distributrices par mois. C'est mon minimum. Voilà, je n'aime pas faire moins de 4-5 distributrices par mois et en général, c'est toujours ce que je fais, voire même plus. Ça dépend de la demande que j'ai, ça dépend du temps que j'ai accordé, ça dépend des mois, évidemment. Il y a des jours ou des mois où vous allez avoir plus de résultats que d'autres, mais le minimum, moi, je me fixe toujours un minimum de 4-5 distributrices par mois, 5 distributrices par mois en général, et un minimum de 5, 8, 10 clients, ça dépend des fois également. Mais là, on n'est pas là pour parler des clients. Mais clairement, vous avez un objectif à vous fixer et vous ne pouvez pas vous dire « Ok, ce mois-ci, je recrute le nombre de personnes qui me tomberont du ciel et qui viendront me demander des infos. » Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Vous devez à tout prix avoir des plans et les suivre pour augmenter et savoir où est-ce que vous allez aller. Si vous avancez à l'aveugle et que vous vous dites bon, on verra bien comment ça se passe, j'aimerais bien faire 5 districts ce mois-ci, mais bon, je ne sais pas trop, on verra bien. Clairement, ça ne va pas marcher. Si par contre, vous ne vous laissez pas le choix et vous vous dites ok, ce mois-ci, je construis mon rubis, ce mois-ci, je construis mon émeraude, je fortifie ma structure, je clôture ma structure diamant, etc., et bien là, vous irez, vous foncerez. Il faut que vos objectifs soient clairs, nets et précis dans votre tête et que vous preniez une décision ferme et définitive chaque mois ou pour toute votre vie de réussir. Point. Il n'y a pas d'autre issue possible. Moi, je me suis toujours dit dans l'activité, peu importe ce qui se passait, peu importe si j'augmentais, je réussissais, je me cassais la gueule, peu importe, il y a des mois où j'ai recruté 0 district, ça m'est arrivé, c'était soit je réussis, soit je réussis. C'est tout. Il n'y a pas d'autre issue possible. Donc voilà, je me fixe toujours un minimum de 5 districts par mois. Et comment on va aller faire pour aller les chercher ces 5 districts par mois? Parce qu'elles vont rarement vous tomber du ciel, sauf si vous avez travaillé bien et longtemps, parce que ça arrive parfois aussi, mais il faut du temps pour ça. La première des choses, ça va être votre communication. Que ce soit autour de vous, si vous développez sur le terrain. Si vous développez sur le terrain, eh bien, vous avez juste à parler de ce que vous faites, à dire écoute, ouais, je suis crevée hier soir, j'étais en formation avec mon job, j'ai travaillé hyper tard, c'est génial, c'est un truc de fou cette activité. Ou que vous allez voilà, faire vos courses et que à la nana, à la caissière, l'hôtesse de caisse, je sais pas comment on dit, vous payez avec votre carte It Works, ou que vous parlez d'opportunité, écoute, je vois que vous êtes là. Je sais pas si vous kiffez votre job ou quoi. Moi, je m'éclate. J'ai une opportunité pour vous. Alors, clairement, pour les personnes qui développent sur le terrain, Steph, elle en a parlé en début de semaine. Il faut oser faire les choses et sortir de votre zone de confort. Voilà le petit mot pour ça. Je pense que parmi vous, il y en a une grande partie qui développe sur les réseaux sociaux. Alors, comment ça va marcher votre communication? Eh bien, c'est bête. Il suffit d'être bête et discipliné. Vous avez juste à parler de vous, de votre vie et de ce que vous faites avec It Works. C'est tout. Tu vas rejoindre l'activité, avoir 150 € de produits dans ton kit de démarrage, avoir une boutique en ligne, etc. Ça, vous le dites une fois par mois. Ça suffit, on a compris. Sinon, on s'en fout.
Parlez lifestyle, parlez de vous, parlez de ce que ça vous apporte, parlez de ce que vous faites grâce à l'activité, parlez de ce que vous accomplissez grâce à ça, qu'est-ce que ça vous apporte personnellement, qu'est-ce que ça vous apporte humainement, financièrement, etc. Parlez de vous parce que les gens qui vont rejoindre l'activité, les personnes qui vont vous demander des renseignements ou les personnes qui vont s'inscrire avec vous, elles ne s'inscrivent pas pour l'activité, elles s'inscrivent pour vous parce qu'elles ont envie de travailler avec vous. Et du coup, si votre potentiel partenaire d'affaires vous suit au quotidien sur Facebook et voit que cet après-midi, vous bossez dans votre jardin au bord de la piscine, que ce soir, vous êtes en formation, que demain, vous allez toucher votre prime du jeudi de 91 €, que vous êtes trop contente parce que votre équipe, elle s'agrandit, que vous avez fait des rencontres de dingue, que cette activité, c'est un truc de fou, que vous accomplissez faire personnellement, que ça vous apporte énormément, que vous êtes super content parce que c'est une activité hyper sérieuse, qu'il y a des super valeurs dans la société. Là, en 30 secondes, je viens de vous donner une dizaine d'idées de publications par rapport au recrutement et à votre lifestyle chez It Works. Voilà, donc ça, c'est tout ce genre de choses c'est It Works et tout ce que ça va englober, c'est votre vie et tout ce que ça va englober sur lesquels vous allez pouvoir communiquer au quotidien sur Facebook. Ça va passer du caddie de course que vous avez payé grâce à It Works, au resto, à la sortie en famille, à vos rêves qui vont pouvoir se réaliser, à l'argent que vous mettez de côté, aux dettes que vous remboursez, aux formations, ça va passer par les événements, les personnes que vous rencontrez, etc. C'est toute une multitude de choses qui va faire que les gens voient que vous kiffez votre vie. Et les gens, aujourd'hui, ils veulent quoi? Ils veulent kiffer leur vie. Et là, vous avez l'opportunité entre les mains qui vous permet d'être libre, d'être indépendante et de gagner un complément de revenu qui, vous le savez d'avance, va augmenter dans le temps. Et c'est exactement ce que les gens recherchent aujourd'hui dans la société. Donc, parlez-en. C'est tout. Il n'y a que ça à faire. Vous avez juste à parler de l'activité, parler de la société, parler des produits et parler de vous, puisque c'est ce qui va donner confiance en les personnes et en vous dévoilant un petit peu, en parlant, en vous montrant, en message, en photo, en message vocal, en live, etc. C'est ce qui va faire que les gens vont prendre confiance et vont voir que vous êtes une personne normale, honnête comme elle. C'est juste que vous avez pris la décision de faire quelque chose d'exceptionnel qui vous permettra d'avoir une vie exceptionnelle et surtout que c'est accessible à tout le monde. Donc voilà, dans la communication, c'est très simple. Vous avez juste à parler, partager. Et on a vraiment plusieurs biais comme ça qui vont être super utiles. Les publications, évidemment. Les sondages, alors je ne sais pas s'ils sont revenus encore sur Facebook, mais ils partent, ils reviennent. C'est pas grave. S'ils ne sont pas là, ils finiront par revenir, ne vous inquiétez pas. Les sondages, ça vous permet d'aller vers les gens à votre tour. Et quelque chose qui fonctionne très très bien et que pour moi est indispensable quand on souhaite recruter, c'est les lives. Puisque c'est quand même un engagement. Je pense que pour la plupart d'entre nous, voire 100% des personnes, si vous me dites non, je pense que vous allez mentir. On a toutes flippé. Avant de rejoindre l'activité. Voilà, j'aimerais bien avoir vos réponses dans le chat, mais clairement, moi, quand je me suis inscrite, je faisais pas la fière, et j'aurais adoré. Alors, moi, quand je me suis inscrite chez It Works, live n'existait pas. Voilà, je suis un peu vieux de la vieille, mais les lives n'existaient pas sur Facebook, on n'avait pas cette fonctionnalité, et j'aurais adoré, en fait, voir en vrai la personne chez elle parler quand je me suis lancée, parce que ça m'aurait vraiment rassurée. Et il faut que vous soyez conscient que toutes les personnes qui vous regardent, elles sont exactement dans le même cas que vous étiez le jour où vous avez pris votre licence ou que vous étiez en train d'hésiter. Vous dites je le fais, je le fais pas, je le fais, je le sais pas, je le fais pas, vous saviez pas trop. Et du coup, vous avez pris la décision de le faire. Accélérer les choses pour les personnes qui vous regardent et le fait d'être en live, d'avoir toutes les informations, de pouvoir communiquer avec vous, de vous voir manger, mais de vous voir parler, bouger, être une vraie personne normale dans sa maison en bordel, ça donne confiance aux gens, ça les rassure et vraiment les lives, c'est un potentiel de dingue en plus par tout le processus de communication, l'algorithme de Facebook, la visibilité que ça va vous apporter derrière. Les lives, ça a un potentiel de dingue, donc faites-en, voilà, faites des lives, vous n'allez pas mourir. Au pire, le premier sera foiré, c'est pas très grave, vous en ferez un deuxième et il sera mieux. Mais clairement, faites des lives. Donc, voilà pour ça. Ensuite, une fois que vous avez la personne qui vous contacte en privé, comment ça va se passer? Alors, moi, personnellement, c'est mon choix, c'est ma décision, c'est comme ça que je fonctionne. Je ne recrute pas sans avoir eu la personne au téléphone. Parce que souvent, les gens, c'est bête, mais les personnes, quand elles me demandent des renseignements, en général, elles disent coucou, est-ce que je pourrais en savoir plus sur ton job ou quoi? Je lui dis coucou, pas de souci. Je t'explique tout ça avec plaisir. Dis-moi, raconte-moi un petit peu ce que tu fais dans la vie.
voilà, où est-ce que tu en es, qu'est-ce que tu fais dans la vie, voilà, qu'est-ce que tu cherches à obtenir avec cette activité, pourquoi ça t'intéresse. Je demande à la personne de parler un peu d'elle en message. Voilà, vous pouvez noter un petit peu si vous avez une feuille et un crayon pour suivre un petit peu une trame, quoi. Il n'y a pas de trame définie, mais voilà, c'est comme ça que je fonctionne. Donc, je lui demande un peu de me parler d'elle, de savoir s'il n'y a pas d'incompatibilité éventuellement avec une activité de fonctionnaire ou un congé parental, un arrêt maladie ou autre. Voilà pour ça. Et je réponds, je lui dis, écoute, est-ce que tu as des questions déjà pour commencer? Et je réponds, voilà, vraiment dans la généralité aux questions par message vocal. Je fais toujours un petit message vocal. Je dis, est-ce que je peux te faire un message vocal? Je lui fais 2-3 messages vocaux où j'explique vraiment l'activité dans la généralité. Où je lui dis qu'elle sera formée, qu'elle n'aura pas de gestion de stock, que le revenu est évolutif, qu'il n'y a pas d'obligation, etc. Vraiment la grande généralité. Et à la fin de mon message vocal, eh bien, je lui dis, si tu veux en savoir plus, dis-moi à quelle heure et à quel numéro je peux t'appeler. Je ne recrute pas sans avoir eu la personne au téléphone. Pourquoi? C'est bête parce qu'en fait, une personne qui va me dire oh ben non, écoute, je préfère que tu continues par écrit. Non, là, j'ai pas le temps. Je dois aller chercher mon fils à l'école, je te réponds après et qu'au final, elle me donne jamais de nouvelles. Ou qu'elle n'est pas capable de franchir le pas, d'aller au téléphone si c'est une personne timide. Je me dis que derrière, elle ne sera pas en mesure de s'investir réellement dans l'activité et que j'ai pas de temps à perdre avec une personne qui n'est pas capable de sortir un petit peu de sa zone de confort et de me répondre au téléphone, en fait, tout simplement. Et en général, il n'y a pas de souci, tous les gens veulent être au téléphone, mais pour les quelques personnes qui refusent, je dis, bah, écoute, dis-moi quand est-ce que tu es prête à t'appeler, qu'on s'appelle, regarde un live la semaine prochaine si tu veux sur mon mur, je lui envoie le lien d'un live au pire que j'ai fait, mais c'est toujours au téléphone pour moi et ça a toujours très bien fonctionné comme ça. Ça va vous permettre au téléphone de créer des liens avec la personne, de lui expliquer les choses correctement. C'est un gain de temps phénoménal. Et souvent, ce qui se passe, c'est que j'explique l'activité au téléphone. En général, en 15 minutes, c'est fait. Et souvent, si j'ai le temps, si je suis disponible, on fait l'inscription dans la foulée, ensemble au téléphone. En fait, elle est sur son téléphone, sur ma boutique en ligne. Et on fait son inscription ensemble dans la foulée. Donc voilà, comment je fonctionne pour les recrutements. Vraiment, ce qui va être très, très, très important pour quelques mots voilà, sur le rendez-vous téléphonique, vraiment dans son contenu. Ça va être de rassurer la personne au téléphone parce qu'encore une fois, les gens flippent, ont peur de l'arnaque, etc. On entend tellement de choses aujourd'hui, surtout sur les réseaux sociaux, que ça va être très, très important que vous ayez vraiment les bonnes informations pour être 100% en confiance, être 100% en confiance avec votre discours, avec tout ce que vous allez communiquer et pouvoir rassurer la personne au maximum. Et souvent, en fait, je parle du fait que je vais être là pour l'accompagner, la former, la booster pendant toute son évolution et que dès le premier rendez-vous de demande de renseignement, on va un petit peu discuter de l'organisation et de comment elle va pouvoir ou il va pouvoir mettre les choses en place, intégrer l'activité à son quotidien pour aller chercher son objectif. Et dès le rendez-vous de demande de renseignement, eh bien, on parle ensemble de ses objectifs, de son pourquoi, de pourquoi elle veut rejoindre cette activité. Est-ce qu'elle veut gagner 50 euros? Est-ce qu'elle veut gagner 500 euros? Est-ce qu'elle a vu que c'était une vraie opportunité, un vrai plan de carrière? Tout ça, ça va me permettre d'adapter en fait le discours à la personne. J'ai vraiment pas de trame de renseignement au niveau du rendez-vous téléphonique pour les districts parce que je ne vais pas du tout parler de la même façon à une étudiante de 18 ans qui finit ses études et à une maman de 40 ans de 3 enfants. Clairement, ça ne sera pas du tout le même discours. Et c'est pour ça que c'est très important de créer des liens avec les gens. Et moi, je me rappelle, en fait, quand j'ai démarré l'activité, j'avais beaucoup de mal à appeler au téléphone parce que je ne me sentais pas légitime et je me disais, mais en quoi, moi, je vais pouvoir l'aider? Et qui je suis pour me placer en position un petit peu de recruteur, enfin, recruteur, c'est pas le bon mot, mais de me placer en position de la personne qui va l'aider à changer sa vie, qui va être là pour lui offrir une position, une solution. Et j'ai perdu, en fait, énormément de temps à cause de ça, parce que je me disais toujours, mais en fait, moi, je suis personne, je suis rien, je vais pas pouvoir l'aider, je vais pas pouvoir, voilà, j'ai pas forcément, quand j'étais pas diamant, par exemple, je me disais, mais je vais pas pouvoir l'aider à évoluer parce que moi, je suis pas diamant. Et du coup, j'ai perdu énormément de temps par rapport à ça parce que j'avais pas du tout confiance en moi. Et je voulais trop en dire dans l'activité, je doutais beaucoup, je faisais des rendez-vous téléphoniques qui duraient des heures et des heures. Les gens ne s'inscrivaient jamais. Et en fait, un jour, j'ai décidé de me dire que j'étais légitime, j'avais ma place dans l'activité, j'avais raison de faire les choses, que j'avais à 100% confiance en moi et que peu importe ce que je disais, peu importe ce que cette personne allait penser, j'avais raison, j'avais confiance, j'avais raison de le faire. Et si elle me suivait, c'était tant mieux.
Et si elle ne me suivait pas, c'était tant pis pour elle. Et du coup, à partir de là, eh bien, mon discours s'est vraiment réduit. C'est vraiment simplifié. J'ai vraiment été beaucoup plus à l'essentiel et aujourd'hui, c'est très important de comprendre que quand, voilà, Faya, je te connais, je sais que tu vas trop en rendez-vous téléphonique parce qu'on a envie de tout expliquer. On a envie que la personne, elle sache tout. On a envie qu'elle sache vraiment comment faire tout, comment elle va réussir dès le début, lui donner toutes les clés en main avant même qu'elle prenne sa licence. Et du coup, vous vous retrouvez avec une personne qui est complètement flippée parce que vous venez de lui donner 1 heure et demie d'informations qu'elle n'a rien compris. Et elle va se dire quoi? Elle va se dire, mais je suis incapable de réussir dans cette activité. Je ne suis pas capable. Parce que vous lui avez expliqué comment faire ses premières clientes, comment fonctionne sa boutique en ligne, comment fonctionne son e-suite. Vous lui avez expliqué les produits. Vous lui avez expliqué l'historique de la société. Vous lui avez expliqué comment fonctionnent les formations. Vous lui avez expliqué comment recruter, comment elle allait passer Ruby, comment elle est... Et la personne, elle est comme ça. Elle a pris les rames depuis le premier quart d'heure de votre rendez-vous téléphonique. La nana, elle a pris les rames et elle se dit, mais jamais je serai capable de faire ça. Donc, clairement, vous devez en fait aller à l'essentiel et si vous voulez noter, voilà, prenez une feuille et un crayon. Je vais vous faire un gros récap de ce dont je parle vraiment avant que la personne prenne sa licence. Je lui parle de sa boutique en ligne, du programme de 3 mois, juste pour dire qu'on a un revenu résiduel. Boutique en ligne, programme de 3 mois, kit de démarrage, formation, VDI. C'est tout. Et avec ces éléments-là, elle prend sa licence. Vous notez ça sur un papier, vous notez kit de démarrage, programme CF, comment fonctionne le programme des clientes, la boutique en ligne, dire qu'il n'y a pas de gestion de stock, etc., etc., le VDI et les formations. Comment fonctionnent les formations, comment fonctionne dans l'équipe. Et je blablate un petit peu sur ce que ça m'apporte moi personnellement. Avec ces éléments-là, elle prend sa licence. Une fois qu'elle a pris sa licence, là, on parle de la communication, des produits, des positions. Mais ça, c'est pas du tout indispensable avant de prendre sa licence. Parce que ça va lui encombrer le cerveau et la personne, elle va flipper et elle ne s'inscrira pas. Donc, clairement, et en fait, il faut que vous compreniez aussi que c'est votre attitude qui va faire que vous allez réussir à convaincre la personne de vous rejoindre. Quoique, si la nana est convaincue et qu'elle est sûre d'elle, elle le fera, peu importe ce que vous direz. Mais ça va faciliter votre discours, accélérer les choses et faciliter vos recrutements. Si vous vous mettez en position dans laquelle vous êtes sûr de vous, à 100% sûr de vous, que vous dites que vous avez raison de faire les choses, que vous êtes une gagnante, vous êtes une warrior et que vous avez énormément à apporter à cette personne, peu importe votre statut, peu importe votre position, vous avez des choses à apporter à la personne dans le cadre, dans la situation où même que vous soyez émeraude, diamant, etc. ou autre, vous allez pouvoir apporter votre expérience. Si vous êtes distributrice et que vous recrutez une personne demain, évidemment que vous allez pouvoir lui apporter des choses. Puisque vous avez pris la décision, vous êtes en confiance, vous avez décidé de le faire déjà. Et c'est ça que vous allez pouvoir apporter à la personne et vous allez pouvoir lui apporter le fait que vous allez, l'envie d'évoluer ensemble, de bosser ensemble. Et moi, je me souviens que c'est comme ça que je communiquais avant forcément de gagner énormément d'argent avec It-Works. Je lui disais, par exemple, moi, je me disais, pour la prime diamant des 10 000 €, là, actuellement, il y a une prime de 10 000 $ en place pour les personnes qui passent diamant. Je sais que c'est hyper compliqué de dire, écoute, tu vas avoir la possibilité de gagner une prime de 10 000 $ en passant ta position de diamant. Moi, perso, j'aurais peur que la personne me dise, bah ouais, toi, tu ne l'as pas en fait, donc en quoi tu vas m'apprendre à le faire? Clairement. Je ne sais pas si vous pensez la même chose que moi, mais moi, c'est des choses que je vais penser avant d'avoir ce genre de position et de gagner ce type de rémunération. Et en fait, j'ai changé ma communication en disant, mais en fait, moi, je suis là pour te dire qu'on va aller les gagner ensemble et je suis là pour qu'on le fasse ensemble en partenaire d'affaires parce que c'est des partenaires d'affaires qu'on cherche en fait. Donc voilà, il faut que vous vous placez en position. Vous avez forcément quelque chose à apporter à la personne avec qui vous êtes au téléphone et ne pas se poser de questions. Arrêtez de vous poser 1 milliard de questions, de vous dire et si je fais ci, et si je fais ça, et si ça ne marche pas, et si elle ne s'inscrit pas, mais oh là là, elle m'a dit ça, oh là là, elle n'a pas répondu à ma question, oh là là, elle n'a pas parlé beaucoup, oh là là, machin, vous allez vous encombrer le cerveau, vous parasiter l'esprit.
vous parasitez l'esprit de doute et d'ondes négatives et votre communication ne sera pas bonne. Et ça, c'est quelque chose qui est valable dans toute votre vie chez It Works. Le positif attire le positif. Et si vous êtes à 100% sûr de vous, si vous savez que vous avez votre place, que vous êtes légitime, que vous avez raison de le faire, que vous allez réussir ou que vous allez réussir, eh bien, votre communication suivra parce que ce sera naturel, c'est l'énergie que vous dégagerez et tout suivra comme ça dans une énergie positive, etc. Donc, voilà pour ça. Une fois que la personne, du coup, a pris sa licence, eh bien, ça ne s'arrête pas là. Évidemment, alors je vais faire une aparté rapide sur tout l'accompagnement au démarrage de l'activité puisqu'il y a déjà des formations sur le groupe Black Diamond par rapport à ça. Mais il faut être conscient que quand vous recrutez une personne, quand vous inscrivez une personne, vous n'avez pas le droit de la lâcher dans la nature en lui disant tiens, ajoute-toi sur le groupe Black Diamond, je t'ajoute dans la conversation d'équipe et hasta la vista baby. Non, vous devez faire du suivi personnalisé, des rendez-vous téléphoniques de suivi avec les personnes que vous inscrivez, que vous parrainez personnellement. C'est très important puisque voilà, que vous soyez distributrice ou triple diamant, la personne elle a décidé de s'inscrire avec vous. Et donc, c'est avec vous qu'elle veut travailler. C'est pas avec ma distributrice, elle s'inscrit avec moi. Elle n'a pas envie forcément de travailler avec Morgane Odiguet, quoi. Donc, même si Morgane Odiguet est adorable, elle travaille très bien. Mais voilà. Donc, c'est à moi de l'accompagner dans son évolution, que ce soit dans son premier mois ou après. Et donc, moi, je vous conseille vraiment de faire des rendez-vous au suivi, à la semaine ou tous les 15 jours et de donner, moi, j'aime bien donner des petits challenges, en fait, à mes distributrices, lui dire, OK, là, aujourd'hui, on en est là. Eh bien, la prochaine fois que je te recontacte pour qu'on fasse un point, eh bien, ça serait bien que tu en aies parlé à une telle personne, que tu aies tes premiers contacts positifs, etc., etc. Et ça va les pousser à mettre en place des choses jusqu'au moment où je juge que j'ai donné tout ce que je pouvais pour elle. Et quand je juge que j'ai donné toutes les informations que je pouvais lui apporter, que je lui ai expliqué comment faire ses clients, comment communiquer sur Facebook, que j'ai vu avec elle pour faire des premiers rendez-vous téléphoniques, que j'ai vraiment tout fait ce que je pouvais pour lui apporter le meilleur de moi-même, eh bien, à partir de là, je ne reviens plus vers elle et c'est elle qui revient vers moi et c'est là que je vois les personnes qui ont réellement envie de travailler et ça me permet de gagner un temps fou pour me concentrer uniquement sur les personnes qui ont réellement envie de travailler. Donc ça, c'est quelque chose à prendre conscience aussi parce que vous allez forcément être confronté à ça, c'est que vous avez tellement envie de réussir que vous allez parrainer des personnes et que vous allez avoir envie plus que tout le monde que cette personne travaille tous les jours et soit hyper investie autant que vous dans l'activité, mais ça ne sera pas le cas. Et peut-être que vous rencontrerez ce genre de personnes, pas peut-être, c'est sûr même, vous rencontrerez forcément des distributrices qui vont dire « Ouais, je m'inscris, je suis motivée, c'est le feu, dans 6 mois je suis diamant » et 2 jours après, il n'y a plus personne. On l'a toutes eu, cette personne-là. Eh bien, écoutez, moi j'ai une phrase qui est très simple, c'est tant pis pour elle, tant pis pour lui. Moi, ça ne changera rien à ma vie. Et ce lâcher prise là va vous permettre de vous concentrer sur les personnes qui ont réellement envie d'avancer et d'y consacrer 100% de votre énergie. Et ça sera beaucoup plus rentable en termes d'investissement d'énergie et de résultats derrière, puisque ça ne sera pas du temps perdu, ça sera du temps et d'énergie investie pour des choses productives. Donc voilà sur le petit aparté sur l'accompagnement, mais vous avez énormément de formations sur le groupe comme ça qui vous explique comment évoluer avec vos distributeurs. Alors, je vais faire un tour. Si vous avez des questions, c'est maintenant. Mettez-moi vos questions dans le chat et je vais y répondre. J'en ai vu passer déjà. Là, on était sur le challenge. Alors, pour les sondages, OK. Alors, ça marche mieux Facebook ou Insta. Alors, Instagram, c'est particulier. Il y a une formation Instagram sur le groupe Black Diamond. Morgane en a fait une il n'y a pas très longtemps. Instagram, pour que ça marche, vous ne devez pas parler d'It Works. En fait, vous devez avoir un autre support de communication. Ça peut être votre vie de maman, ça peut être le sport, l'alimentation, la déco, la mode, etc. Mais il doit y avoir une source de communication et vous intégrez It Works à ça en story, par exemple, pour en dire 2-3 mots. Et du coup, Facebook, c'est beaucoup plus général. Ça vous permettra d'avoir un plus grand nombre, d'impacter un plus grand nombre et un plus large type de profil. Par exemple, je pense aux personnes un peu plus âgées qui ne sont pas forcément sur Instagram, mais qui seront plus sur Facebook. Facebook, c'est beaucoup plus large, c'est beaucoup plus général et vous aurez beaucoup plus de visibilité sur Facebook.
Quand tu parles d'activité de fonctionnaire, alors on ne peut pas cumuler le VDI avec l'activité fonctionnaire, sauf dérogation de l'employeur. Et après, il y a plein d'autres possibilités qui sont un peu d'issue de secours qui sont possibles. C'est vraiment du cas par cas. Donc, c'est une question en privé que j'ai reçue, vous ne la voyez pas. Alors, et si la personne ne s'intéresse, et si personne ne s'intéresse à l'activité, comment je peux en parler aux gens? Alors, si tu parles de ce que tu fais, si tu élargis ton réseau, tu auras forcément à un moment des gens qui seront intéressés. C'est pas possible autrement. Si les gens voient que tu t'éclates, que tu travailles, que tu as une opportunité, que tu gagnes de l'argent, c'est une obligation que les gens soient intéressés. Si vous n'avez pas assez de demandes de renseignements, c'est que vous élargissez pas votre réseau. C'est un exemple qui est tout con. Vous avez votre Facebook, vous avez 100 amis. Ok, imaginons, vous avez 100 personnes. Vous avez envoyé un message aux 100 personnes tous les jours pendant 3 mois. Tous les jours, les gens ils vous disent non. Les 100 personnes ils vous disent non. Ils connaissent les produits, ils connaissent l'activité, ils savent ce que vous faites, mais ça ne les intéresse pas. Si vous restez avec ces 100 amis-là, vous aurez beau communiquer autant que vous voulez, vous n'aurez jamais de demande de renseignement, vous n'aurez jamais de résultat. Si par contre, vous faites exactement le même travail, la même communication, mais que le premier mois, vous avez 100 personnes, le deuxième mois, vous en avez 150, le deuxième mois, vous en avez 200, le troisième mois, vous en avez 300, etc., etc., à un moment, vous aurez forcément des personnes intéressées. C'est obligatoire. Donc, il suffit d'élargir son réseau. Yes, vraie partie. Si la personne te dit clairement qu'elle ne veut pas faire les réseaux et qu'elle consacrera le temps qu'elle pourra, tu la prends dans ton équipe ou pas? Alors, Maureen, je comprends ta question. Moi, je prends parti que, en fait, si tu veux, par expérience, j'ai eu tellement des profils qui m'ont, on va dire, surpris, qu'il ne faut pas avoir de préjugés. Parce que vous pouvez avoir une personne qui va vous dire « Ah non, mais moi, je ne ferai jamais les réseaux sociaux, je ne suis pas du tout intéressée, je ne suis pas du tout attirée réseaux sociaux, de toute façon, j'ai pas le temps et tout. » Tant que la personne, elle n'est pas dans l'activité, vous savez pas ce que ça va donner. Moi, je ne refuse jamais, ça m'est jamais arrivé de dire « Non, moi, je ne veux pas t'inscrire. » Non, je suis personne pour faire ça, on n'est personne pour faire ça. Et qui sait, en fait, imagine, la nana, elle te dit, je suis pas réseaux sociaux, au final, elle regarde les formations et elle se dit, waouh, en fait, réseaux sociaux, potentiel de dingue, elle s'y met sa cartonne. Imagine, elle te dit, j'ai pas le temps, et là, elle est prise d'amour pour le fait de travailler avec toi ou pour l'activité, là, elle y consacre un temps fou, potentiel de dingue. Voilà. Donc, non, on refuse pas de distributrice, peu importe la raison. J'ai une infirmière de la fonction publique, elle n'était pas elle aussi. Lucille, elle n'était pas dans la fonction publique, il me semble. Après, oui, elle peut demander une autorisation, mais ça, c'est du cas par cas, c'est pas le sujet de ce soir. Est-ce que tu informes tes futurs districts de notre auto-ship et du fait de payer notre e-suite? Alors, très bonne question. L'auto-ship et l'e-suite, je lui explique pendant l'inscription. Alors, comment je fais? Pour ce qui est de l'e-suite, des 23 € par mois, je lui explique que ça, c'est la boutique en ligne et qu'elle va avoir un site de gestion et que pour avoir j'ai un truc qui me rate là. Pour avoir le total accès à son site de gestion, on payera 23 € par mois, que c'est très peu cher par rapport à la qualité du site, que c'est gratuit pour ce mois-ci, que c'est cadeau, que plus tard, elle pourra l'enlever, mais que ça va l'handicaper dans son évolution et qu'elle pourra le remettre le jour où elle voudra voir ses équipes et passer ses positions. J'ai jamais eu aucun souci par rapport à ça. Et pour ce qui est de l'auto-ship, je lui explique que c'est comme si elle remplissait un panier de fringues sur H&M et qu'elle ne le payait pas, jusqu'au jour où elle voudra acheter les produits, que ça lui permet en fait que, maintenant dans l'inscription, il est mis d'office en place. Donc, c'est plus le souci. Mais je lui explique que ça va lui permettre de débloquer en fait ses primes, bons d'achat, etc. Et que le jour où elle voudra s'acheter des produits, investir dans son business, parce que c'est très important d'utiliser les produits pour communiquer dessus, eh bien, elle paiera son auto-ship et ça lui permettra d'avoir plein de produits et de toucher ses commissions. Comment tu choisis les gens à qui tu vas parler de It Works? Je parle de Facebook. Ajoutes-tu des gens que tu ne connais pas? Alors, évidemment que j'ajoute des gens que je ne connais pas sur Facebook, c'est même essentiel. Moi, je n'envoie pas de messages de démarchage de recrutement sur Facebook parce que j'aime pas ça. À la rigueur, peut-être un jour je l'ai fait et la seule chose que je disais, c'était coucou, est-ce que tu connaîtrais quelqu'un qui cherche un complément de revenu en travaillant sur les réseaux sociaux? Et les gens me disaient, bah ouais, moi. Et c'est le seul truc que j'ai fait.
Après, les gens viennent à moi par rapport aux publications, aux lives, mais je démarche pas de distributrice sur Facebook. Et donc, je choisis pas les gens. Et si je viens à parler à des gens sur Facebook, je parle à tout le monde. Il n'y a pas de profil type ou quoi. Je comprends tout à fait, je prends tout le monde, hein, mais une fois inscrite, j'ai l'impression de perdre mon temps à courir. Ah, mais une fois inscrite, c'est pas la même chose, Maureen. Je suis pas leur patron. Hein. Ah, mais tu verras ça avec Morgane, elle t'expliquera ça très bien. Voilà, les gens demandent d'amis, tu fais au hasard, demande d'amis ou sur des groupes particuliers. Alors, hop. Alors, demande d'amis, je fais au hasard et j'ajoute beaucoup. Il y a un truc qui me permet d'ajouter énormément de personnes. En fait, je vais liker une page, que ce soit un restaurant, un salon de thé ou autre. Et après, je vais dans découvrir des contacts et vous avez en fait une petite tic, enfin j'ai sur iPhone du moins un truc qui me dit toutes les personnes qui ont liké la page, je clique dessus et j'ai tous les gens qui ont liké la page Facebook du restaurant ou autre. Je fais beaucoup ça et puis après les amis d'amis, etc. Il y a des multitudes de possibilités d'ajout d'amis. Encore une fois, vous avez énormément de formations dans le groupe Black Diamond qui vous explique comment élargir votre réseau. Est-ce qu'il y a encore des questions ou je coupe l'enregistrement? C'est bon. Instagram, il y a une formation qui est dédiée à ça, on en aurait pour des heures. Ok, c'est